la première pierre de touche de l'idée laïque, ça a été la création, pendant la Révolution française, en 1792, d'un état civil, d'un état des personnes qui soit un état civil. Jusqu'alors, l'état des personnes et tout ce qui régulait le mariage était confié à l'autorité religieuse, principalement à l'Église catholique. Et cette création d'un état civil, ça veut dire un mariage civil, ce qui n'empêche pas du tout le mariage religieux. Vous voyez, la loi n'était pas du tout, comme on l'a souvent dit, c'était absolument pas une loi anti-religieuse. Il y a vraiment un article de la loi qui spécifie qu'en dehors du mariage civil, tous et toutes sont libres de faire célébrer le mariage religieux de leur choix. Mais ce mariage civil, c'est un mariage qui n'obéit pas à la norme religieuse, donc qui peut être dissous. Et cette loi, elle donne aussi la possibilité du divorce. Et ça a été un véritable mouvement, je ne sais pas si on peut déjà employer le terme émancipation, mais de libération. Et un de mes collègues historiens avait fait un travail, une étude sur l'application de la loi de 1792 dans les médias, dans la région parisienne. Et il apparaissait que ce divorce était très majoritairement demandé par des femmes qui souffraient de la domination de leur mari. Donc cela, voilà un exemple, me semble-t-il, de libération. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, à commencer par l'école laïque, alors beaucoup plus tard, hein, dans les années 1880. Mais l'objectif de l'école laïque, c'est de former des citoyens qui sont tout à fait libres, par ailleurs, d'avoir la religion et les enfants eux-mêmes. On a libéré un jour en milieu de semaine pour que les enfants puissent suivre un enseignement religieux voulu par les familles par ailleurs. Mais l'enseignement de l'école publique, c'est un enseignement qui doit libérer le citoyen de normes qui ne sont pas la norme civile. Alors là, il faudrait sans doute distinguer entre tout un parcours historique et puis des changements très importants qui sont intervenus dans les 2 dernières décennies. Mais si on regarde le parcours historique, la laïcité vue comme entravante, ça a été surtout le point de vue des catholiques, d'une certaine partie des catholiques, hein, parce que je ne veux pas du tout homogénéiser et mettre tous les catholiques dans le même sac. Il y a eu des catholiques libéraux tout au long du XIXe siècle qui ont adhéré à la démarche de l'idée laïque. Alors pour eux, c'était effectivement une entrave dans la mesure où la dynamique de neutralisation de tout un tas de sphères de la vie des personnes, c'était une façon de retirer ces sphères à la norme ou à l'autorité, principalement à l'autorité catholique. En revanche, de la part des autres groupes religieux, des minorités comme on disait, que ce soit les protestants ou les juifs, ça a toujours été vu comme effectivement quelque chose de positif et surtout pas quelque chose d'entravant, mais quelque chose de libératoire. Alors ce qui se passe dans les dernières décennies, c'est un ensemble de changements qui affectent le contexte. Hein. Et bon, je ne pourrais pas tous les citer, mais avec une pluralité qui devient beaucoup plus étendue, de façon absolument inédite, mais aussi avec un mouvement de mondialisation, de globalisation, qui fait que des événements qui se passent ici maintenant sont connus ou croient être connus à l'autre bout du monde et sont analysés, et analysés est un grand mot, hein, mais regardés avec une méconnaissance totale du contexte français et critiqués souvent très très violemment, information qui revient. Et quand vous parlez de cette laïcité vue comme un ensemble normatif contraignant, bon, c'est malheureusement beaucoup le sentiment des plus jeunes générations à l'heure actuelle. Et je pense que là, l'information, si on peut appeler ça comme ça, la prétendue information qu'apportent les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision qui sont reçues internationalement jouent un très très grand rôle et présentent la laïcité de façon négative. Et puis par ailleurs, il y a aussi des questions qui sont liées au fonctionnement même de la démocratie. C'est-à-dire qu'en démocratie, tout ce qui est positif n'a pas besoin de loi quasiment. Mais pour interdire, il faut une loi. Donc les différentes lois qui ont été adoptées sont des lois qui cherchent à répondre à certains problèmes qui se sont posés, que ce soit la loi de 2004, la loi de 2021. Et effectivement, là, il y a
une part de restriction d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est vu comme négatif. Je trouve vraiment très constructif le fait que vous fassiez visiter à la fois des lieux républicains, des lieux politiques, et puis des lieux de culte. Ça me semble très important. Et effectivement, ceci dans la pluralité. Et là, je dirais carrément que c'est une démarche qui est pluraliste, c'est-à-dire qui veut donner les meilleures conditions possibles à la pluralité. Et il me semble que les rencontres sont absolument précieuses parce que ce qui manque, c'est la connaissance. La connaissance et la connaissance de l'autre notamment. Et pour se situer soi-même dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faut la connaissance de l'autre. Et moi, je me fie aussi aux travaux d'une de mes collègues, Isabelle Saint-Martin, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui notamment relate beaucoup d'expériences comme ça, de visites de lieux de culte par les élèves et de la surprise des élèves de la façon dont ils sont reçus. À quel point ça ne correspond pas du tout aux idées préconçues qu'ils avaient pu se faire à travers je ne sais quel type de discours.